Je m'appelle Émilie et je n'aurais jamais pu imaginer qu'une journée aussi ordinaire que les autres se transformerait en le voyage le plus remarquable de ma vie. En tant qu'enseignante dévouée à Portland, je croyais que mon but dans la vie était simple et clair, éduquer, guider et nourrir les jeunes esprits qui m'étaient confiés. J'étais fier de mon travail et je trouvais de l'épanouissement en façonnant l'avenir de mes élèves. Mais un matin fatidique, tout a changé en un instant. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire s'est rapidement transformé en quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Une douleur aiguë et soudaine m'a traversé, submergeant mes sens, et avant que je ne m'en rende compte, j'étais par terre. Le monde autour de moi semblait flou, et je pouvais à peine entendre les voix lointaines qui m'appelaient par mon nom. J'avais l'impression de dériver, d'être éloigné de mon être physique. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose d'extraordinaire se produisait. J'abandonnais mon corps. Ce qui a suivi a été un voyage si transformateur, si profond, qu'il a changé à jamais ma compréhension de la vie, de la mort et de l'essence même de notre existence. Avant de plonger plus profondément dans le parcours d'Émilie, je vous encourage à vous abonner à Soul Info pour d'autres expériences de mort imminente incroyables qui remettent en question notre perception de la réalité. Ce récit complet est partagé par Émilie elle-même et sa sœur, qui ont été témoins de ces événements extraordinaires. La matinée qui allait tout changer a commencé comme n'importe quelle autre. En tant que voisine et amie proche d'Émilie, j'en étais venu à admirer sa routine calme et équilibrée, qui reflétait sa passion pour l'enseignement et sa discipline inébranlable. Elle se levait tôt tous les jours, préparait sa tasse de café préférée et profitait de quelques moments de calme pour lire avant de se préparer pour la journée à venir. Mais ce matin-là en particulier, quelque chose ne semblait pas aller. J'ai remarqué un changement subtil dans le comportement d'Émilie, comme si elle portait un poids invisible qui n'était pas là auparavant. « Tout va bien ?» ai-je demandé alors qu'elle me dépassait en se dirigeant vers sa voiture, un regard inquiet traversant mon visage. Elle a souri faiblement, balayant mon inquiétude. « Juste un de ces matins ?» a-t-elle répondu, sa voix teintée d'une lassitude qui ne ressemblait pas tout à fait à son caractère habituel. Je n'ai pas insisté davantage, pensant que c'était le stress typique auquel nous sommes tous confrontés de temps à autre. Mais à midi, mon monde s'est écroulé. La nouvelle m'est parvenue d'un coup, Émilie s'était effondrée dans sa salle de classe. Mon cœur battait fort tandis que je me précipitais pour rassembler mes affaires et me diriger vers l'hôpital. La peur m'envahissait alors que j'imaginais le pire, mes pensées tourbillonnant d'incertitude. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, j'ai appris qu'Émilie avait déjà été opérée d'urgence. Les médecins m'ont expliqué qu'elle avait subi un arrêt cardiaque soudain, un événement si rare et inattendu chez une personne aussi jeune et en bonne santé qu'Émilie. C'était surréaliste, comme si le monde avait basculé dans un rêve étrange et troublant. Émilie était toujours pleine d'énergie, rayonnant de chaleur et de positivité partout où elle allait. C'était le genre de personne qui illuminait une pièce simplement par sa présence. La voir allongée dans cette chambre d'hôpital stérile, sans vie mais toujours accrochée à la vie, n'était rien de moins que dévastateur. C'était un rappel brutal de la fragilité de la vie. Au fil des heures, je me suis retrouvé à prier avec toute l'énergie d'espoir dont je pouvais faire preuve. Je ne savais pas qu'Émilie s'embarquait dans un voyage qui dépassait de loin ma compréhension, un voyage qu'elle allait plus tard raconter avec une telle clarté et un tel émerveillement. Pendant que j'attendais, complètement inconsciente des événements qui se déroulaient dans sa conscience, elle vivait quelque chose d'extraordinaire, un royaume éthéré dont nous ne pouvions que rêver. Émilie décrira plus tard les moments qui ont suivi son effondrement comme surréalistes, presque oniriques. Elle m'a raconté comment, dans ses premiers instants, elle a senti son corps devenir léger comme si elle flottait au-dessus. De ce point de vue, elle pouvait se voir allongée sur le sol, entourée d'étudiants et de collègues affolés. Elle a vu les ambulanciers se précipiter, travaillant sans relâche pour la réanimer, mais elle n'a ressenti aucune peur, aucune douleur, seulement un sentiment de paix écrasant. C'était comme être aspirée dans un tunnel, dit Émilie, la voix douce, tandis qu'elle se remémorait l'expérience. Ce n'était pas sombre, mais illuminé d'une lumière douce et chaleureuse qui semblait accueillante et réconfortante. Elle décrivit comment les sons du monde physique commencèrent à s'estomper, remplacés progressivement par un bourdonnement doux et harmonieux. Ce n'était pas le silence,
expliqua-t-elle, mais un silence profond, qui semblait résonner profondément dans son être. Tandis qu'elle en parlait, je pouvais entendre l'émerveillement dans sa voix. Émilie dit qu'en traversant ce tunnel, il semblait s'élargir, révélant un vaste espace rempli de la lumière la plus pure qu'elle ait jamais vue. Les couleurs, dit-elle, étaient indescriptibles au plus brillantes que tout ce qui existe sur Terre, mais apaisantes pour son âme, comme si la lumière elle-même la nourrissait de l'intérieur. C'était comme si elle était tenue, doucement portée en avant par une force qu'elle ne pouvait pas voir mais en laquelle elle avait profondément confiance. Ce qui m'a le plus frappé dans l'expérience d'Émilie, c'est son absence totale de peur. Même si son corps physique luttait pour survivre, elle ne ressentait rien d'autre que de l'abandon et de l'acceptation dans ce royaume surnaturel. C'était comme si, à ce moment-là, elle savait qu'elle était en sécurité, peu importe ce qui pourrait arriver à son corps. Le voyage dans ce tunnel n'était que le début d'une expérience qui allait non seulement la transformer, mais qui allait changer à jamais tous ceux qui l'aimaient. Quand Émilie a parlé pour la première fois de sa rencontre avec Jésus, je dois admettre que j'étais sceptique. Mais la conviction dans sa voix, l'éclat dans ses yeux, m'ont rendu impossible de rejeter ses paroles. Elle m'a dit que la lumière dans laquelle elle était entrée n'était pas seulement de la lumière, elle était vivante, palpitante d'amour et de profonde compréhension. De l'intérieur, une silhouette est apparue, rayonnant de chaleur et de compassion. C'était Jésus, a-t-elle dit, sa voix tremblante d'émotion. Elle l'a décrit non pas comme distant ou sévère, mais comme incroyablement présent, accessible et aimant. Ses yeux, a-t-elle dit, étaient comme un regard vers l'éternité rempli de sagesse et de connaissance, mais incroyablement doux. Émilie m'a dit qu'il ne parlait pas avec des mots, mais qu'elle le comprenait parfaitement. Toutes les questions qu'elle avait toujours portées dans son cœur semblaient se dissoudre en sa présence. Puis, dit-elle, Jésus lui tendit la main et, à cet instant, elle sentit le poids de toute sa vie, le bon, le mauvais et tout ce qui se trouve entre les deux lui être enlevé. C'était comme si, à cet instant, il lui montrait le cœur même de l'existence, l'amour. Mais pas n'importe quel amour. Ce n'était pas le genre d'amour dont on parle à la légère, c'était une force englobante et inconditionnelle, si pure et si vaste qu'elle n'avait jamais connu sa véritable profondeur jusqu'à présent. J'ai pu voir la transformation d'Émilie alors qu'elle décrivait sa rencontre. Des larmes coulaient sur son visage et, à ce moment-là, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une partie de cette présence divine à travers ses mots. Elle a dit que l'expérience ne consistait pas seulement à rencontrer Jésus, il s'agissait de comprendre l'essence même de la vie elle-même. Ce n'était que le début de ce qu'il était sur le point de lui révéler. Émilie disait souvent que le bilan de sa vie que Jésus lui montrait lui donnait l'impression de regarder un film, mais qu'il était bien plus immersif et profond. Elle m'a expliqué qu'elle n'avait pas simplement regardé sa vie se dérouler, elle la revivait, instant après instant. Chaque décision, chaque interaction et chaque pensée lui revenait en mémoire, non pas de son propre point de vue, mais à travers les yeux des autres. Ce qui m'a le plus frappé dans sa description, c'est la façon dont elle ressentait les émotions des personnes qu'elle avait touchées. Elle a dit que les moments qu'elle avait oubliés depuis longtemps, de petits actes de gentillesse ou des mots insouciants et blessants avaient un poids immense pendant cette évaluation. Je pouvais ressentir leur joie lorsque j'étais gentille et leur douleur lorsque je n'étais pas gentille, m'a confié Émilie. Il ne s'agissait pas de jugement, mais de compréhension. Grâce à cette expérience, elle a réalisé à quel point nous sommes tous profondément interconnectés et comment nos actions se répercutent sur la vie des autres, souvent d'une manière que nous ne saisirons peut-être jamais complètement. Émilie a dit que Jésus était à ses côtés tout au long de cette évaluation, ne la condamnant pas, mais la guidant doucement pour voir les leçons cachées dans chaque instant. Il lui a montré que la vie n'est pas une question de perfection, mais de croissance, d'amour et de courage pour continuer à avancer après l'échec. Chaque erreur était une occasion d'apprendre, m'a-t-elle dit, et chaque acte d'amour était éternel. Écouter Émilie raconter cette partie de son parcours a été incroyablement émouvant. Cela m'a fait réfléchir à ma propre vie et aux innombrables fois où j'avais pris mes choix pour acquis. L'expérience d'Émilie n'était pas seulement une leçon pour elle, c'était un signal d'alarme pour tous ceux avec qui elle l'a partagé. Elle m'a dit que c'était comme un cadeau de voir sa vie à travers ce nouveau prisme, et que cette prise de conscience la préparait aux révélations encore plus profondes à venir.
Quand Émilie a décrit la première vision que Jésus lui a montrée, j'ai pu ressentir l'impact profond qu'elle a eu sur elle. Elle m'a dit qu'elle se tenait à côté de lui sur une colline, contemplant un paysage vaste et époustouflant. La terre était vivante et dynamique, mais aussi en détresse. Elle a vu des champs brûlés par des vagues de chaleur, des rivières à sec et des villes luttant contre les inondations. Ce n'était pas seulement un aperçu de la fureur de la nature, c'était un reflet de la négligence et de l'insouciance de l'humanité. Elle m'a expliqué que Jésus ne lui avait pas seulement montré ces catastrophes, mais l'avait aidé à comprendre l'interdépendance de chaque être vivant. C'était comme si la terre elle-même criait à l'aide. Émilie m'a dit qu'elle avait vu des gens ignorer les signes avant-coureurs, privilégiant la commodité et le profit au détriment du bien-être de la planète. Le message était sans équivoque, il était temps d'agir. Ce qui l'a le plus touché dans cette vision, c'était la résilience des communautés qui s'unissaient face à ces défis environnementaux. Elle a vu des voisins s'entraider, partager des ressources et travailler ensemble pour reconstruire ce qui avait été perdu. Tout n'était pas sans espoir. Émilie m'a dit que Jésus lui avait montré comment de petits actes de bonté et de gestion pouvaient se transformer en de puissants mouvements de changement. Cette vision a allumé un feu dans son cœur. Ce n'était pas seulement un avertissement, c'était un appel à l'action. Elle a dit que chacun de nous a le pouvoir de faire des choix qui peuvent guérir la planète. Émilie m'a dit que Jésus a souligné l'importance de l'amour, pas seulement pour les gens, mais pour la terre elle-même. Nous ne sommes pas séparés d'elle, a-t-elle dit, la voix pleine de conviction. Nous en faisons partie et nous devons en prendre soin. La deuxième vision d'Émilie était différente de tout ce que j'aurais pu imaginer. Elle a décrit son transport dans une ville futuriste, où la technologie dominait tous les aspects de la vie. Des gratte-ciels imposants atteignaient les nuages et des robots travaillaient en toute transparence aux côtés des humains. C'était un monde d'innovation à couper le souffle, mais aussi rempli de défis profonds. Émilie a dit que Jésus lui a montré à la fois les merveilles et les dangers de cette évolution technologique. D'un côté, la technologie a résolu des problèmes qui semblaient autrefois insurmontables, des avancées médicales, des solutions énergétiques propres et des systèmes de communication avancés qui ont connecté le monde entier. De l'autre, elle a également introduit de nouveaux dilemmes éthiques, creusant le fossé entre les privilégiés et les marginalisés. Émilie a vu comment la technologie, bien que neutre en elle-même, pouvait amplifier à la fois les meilleurs et les pires aspects de l'humanité. Elle a décrit une scène où l'intelligence artificielle était utilisée pour guérir, éduquer et élever la société, mais elle était également utilisée pour manipuler et contrôler. Ce n'était pas une question de technologie en elle-même, a-t-elle expliqué. C'était une question d'intention qui la sous-tendait. Ce qui résonnait le plus en elle était le rôle de l'humanité dans la construction de cet avenir. Jésus a souligné que les choix que nous faisons aujourd'hui ou la manière dont nous utilisons, réglementons et intégrons la technologie détermineront si elle deviendra une force pour le bien ou pour le mal. La vision d'Émilie n'était pas seulement un avertissement, mais un appel à l'action. Elle lui rappelait que nous avons la responsabilité de guider l'évolution technologique avec sagesse, compassion et prévoyance. Sa troisième vision, cependant, a rempli Émilie d'espoir. Elle a décrit une vague d'éveil spirituel qui a balayé le monde, touchant des individus de tous les horizons. Ce mouvement ne se limitait pas à une religion ou à un système de croyance en particulier, il s'agissait d'un désir universel de connexion, de sens et de paix intérieure. Elle a déclaré que Jésus lui avait montré des rassemblements de personnes méditant, priant et partageant leurs histoires de transformation personnelle. Il y avait une soif palpable d'authenticité et de but. C'était comme si les gens se réveillaient, m'a dit Émilie, non seulement à leur nature spirituelle, mais à leur interconnexion les uns avec les autres et avec l'univers. Dans cette vision, Émilie a vu des gens redécouvrir la valeur de la simplicité, de la gratitude et de la compassion. Les individus se détournaient du matérialisme et trouvaient plutôt de la joie dans les relations, la nature et les actes de service. Les communautés étaient en train d'être reconstruites sur des fondations d'amour, de respect mutuel et d'empathie. Cette vision n'était cependant pas sans défi. Émilie a vu comment les anciens systèmes résistaient au changement, s'accrochant à leur pouvoir et à leur contrôle. Mais la lumière de cet éveil spirituel était trop forte pour être éteinte.
Jésus lui a rappelé que la croissance spirituelle est un cheminement et non une destination. C'est une question de progrès et non de perfection, lui a-t-il dit. Après avoir partagé ces 3 puissantes visions, Émilie m'a dit que Jésus lui avait donné le choix, rester dans le monde spirituel ou retourner à sa vie terrestre. Il ne m'a pas mise sous pression, a-t-elle expliqué. Il m'a simplement exposé les options et m'a laissé la décision. Émilie a décrit la paix indescriptible du monde spirituel, un lieu d'amour et de compréhension inconditionnelle. Pourtant, malgré la sérénité écrasante de cet endroit, elle ressentait une attirance indéniable envers sa famille, ses étudiants et sa communauté. Jésus lui a montré comment sa vie pourrait se dérouler si elle choisissait de revenir, comment elle pourrait partager les leçons qu'elle avait apprises et faire une différence tangible dans le monde. Émilie m'a dit que la décision n'était pas facile. L'idée de quitter un espace aussi parfait et aimant était presque insupportable, mais elle ressentait également un puissant sentiment d'objectif qu'elle ne pouvait ignorer. J'ai réalisé que je n'avais pas encore fini, a-t-elle confié avec une conviction tranquille. Il me restait encore beaucoup à faire. Lorsqu'Émilie a finalement ouvert les yeux à l'hôpital, le monde semblait profondément différent. Elle a dit que c'était comme si elle était née de nouveau, non pas dans un sens religieux, mais dans sa conscience et sa compréhension de la vie. Elle pouvait entendre le bip des moniteurs, sentir le poids de son corps et voir les visages soulagés de sa famille. Mais malgré son retour dans le monde physique, elle portait aussi le souvenir vif de son voyage. Ce n'était pas un rêve, a-t-elle insisté d'une voix ferme. C'était plus réel que tout ce que j'ai jamais vécu. Sa famille et ses amis, y compris moi-même, étaient à la fois stupéfaits et sceptiques. Comment quelqu'un pouvait-il traverser une expérience aussi profonde et revenir avec une telle clarté? Alors qu'Émilie se rétablissait, elle a commencé à partager des fragments de son histoire. Au début, elle était hésitante, incertaine de la réaction des autres. Elle craignait d'être rejetée ou ridiculisée. Mais plus elle parlait, plus les gens l'écoutaient. Ses mots avaient un pouvoir silencieux qui semblait toucher les cœurs, obligeant même les plus sceptiques d'entre nous à reconsidérer tout ce que nous pensions savoir sur la vie et la mort. Après sa guérison miraculeuse, Émilie s'est retrouvée coincée entre 2 mondes. La vie terrestre à laquelle elle était revenue lui semblait à la fois familière et étrangère, comme si on lui avait donné une nouvelle lentille à travers laquelle tout voir. Les couleurs lui semblaient plus vives, les émotions des gens semblaient plus palpables et même les interactions les plus banales prenaient un sens plus profond. Cependant, cette nouvelle prise de conscience s'accompagnait de son lot de défis. Au début, Émilie avait du mal à articuler son expérience aux autres. Comment expliquez-vous avoir marché avec Jésus, avoir été témoin de l'avenir et avoir ressenti l'essence même de l'amour universel? Ses amis les plus proches, dont moi, la croyaient de tout cœur, mais certains rejetaient complètement son histoire. Certains la qualifiaient d'hallucination, tandis que d'autres évitaient complètement le sujet, trop mal à l'aise pour l'affronter. Malgré son scepticisme, Émilie est restée inébranlable. Elle a commencé à noter dans un journal tout ce dont elle se souvenait de son expérience de mort imminente, déterminée à ne pas laisser échapper les détails. Elle disait souvent, si la vie d'une seule personne change à cause de ce que j'ai vécu, alors cela vaut la peine de le partager. Émilie a cherché des ressources pour l'aider à traiter et à intégrer ce qui s'était passé. Elle a participé à des groupes de soutien pour les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente et a découvert une communauté de personnes qui avaient suivi des chemins similaires. Leurs histoires ont validé la sienne et elle a trouvé un immense réconfort dans leur compréhension commune. Elle a réalisé que son expérience n'était pas unique, mais plutôt une partie d'un plus grand ensemble d'éveil spirituel qui se déroulait dans le monde entier. La vision d'Émilie sur la vie a subi une profonde transformation. Avant son expérience, elle se retrouvait souvent prise dans la routine quotidienne au travail, factures et parfois anxiété face à l'avenir. Mais maintenant, tout semblait différent. Elle n'avait plus peur de la mort, elle la voyait comme une continuation plutôt qu'une fin. Ses relations avec les autres se sont approfondies d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée auparavant. Elle a commencé à passer plus de temps de qualité avec sa famille, appréciant leur présence d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée auparavant. Avec ses étudiants, elle est devenue plus patiente,
comprenant leurs difficultés au-delà des simples défis académiques. Chaque interaction est devenue une opportunité, dit-elle, de montrer de l'amour et de créer une onde positive. Les préoccupations matérielles, qui avaient autrefois occupé ses pensées, lui semblaient désormais insignifiantes en comparaison. Bien qu'elle ne soit pas imprudente, elle a fini par se débarrasser de soucis qui lui semblaient auparavant si importants. Ce n'est pas ce que nous avons qui compte, explique-t-elle, mais ce que nous donnons. Elle a commencé à se concentrer sur de petits actes de gentillesse, persuadée qu'ils pourraient avoir des effets profonds et de grande portée. Émilie parlait aussi fréquemment du temps. Il est précieux, mais pas de la manière dont nous le pensons, m'a-t-elle dit. Ce n'est pas la quantité de temps dont nous disposons qui compte, mais la façon dont nous l'utilisons pour grandir et nouer des liens avec les autres. Ce changement de perspective a transformé ses priorités, l'amenant à se concentrer sur des expériences qui nourrissaient son esprit et approfondissaient ses relations. Après des mois de réflexion, Émilie a ressenti un désir irrésistible de partager son histoire avec le monde. « À quoi bon tout cela si je le garde pour moi ?» m'a-t-elle demandé un soir. Elle a donc commencé à parler à de petits groupes, en commençant par son église locale, puis en s'étendant au centre communautaire. Ces conférences ne se limitaient pas à raconter son expérience de mort imminente, elles portaient sur les leçons puissantes qu'elle avait apprises. Elle parlait de l'importance de l'amour, de la gentillesse et de vivre avec intention et détermination. Les gens étaient captivés, non seulement par son histoire, mais aussi par la sincérité avec laquelle elle la racontait. Ces conférences ont commencé à se répandre et, peu de temps après, Émilie a été invitée à des événements plus importants où elle s'est retrouvée à s'adresser à des centaines de personnes. Elle n'était pas une oratrice chevronnée, mais elle parlait avec son cœur, et cela a trouvé un écho profond chez ceux qui l'écoutaient. Par la suite, les gens l'approchaient, lui faisaient part de leurs propres difficultés et la remerciaient de les avoir inspirés. Reconnaissant le potentiel d'atteindre un public encore plus large, Émilie a décidé de lancer une chaîne YouTube. Au début, elle était nerveuse à l'idée de s'exposer sur une telle plateforme publique, mais elle y a vu un moyen d'amplifier son message. Ses vidéos, pleines de chaleur et d'authenticité, ont rapidement gagné en popularité. Des téléspectateurs du monde entier lui ont fait part de la façon dont ses paroles leur avaient donné de l'espoir et inspiré une nouvelle vision de la vie. Au fur et à mesure que sa visibilité augmentait, les réactions ont également augmenté. Le soutien a été suivi de critiques. Si beaucoup ont loué Émilie pour son courage et sa vulnérabilité, d'autres se sont montrés plus hostiles. Certains l'ont accusée d'avoir inventé son histoire pour attirer l'attention, tandis que d'autres l'ont rejetée comme délirante. Au début, la négativité l'a ébranlée. C'est difficile de ne pas le prendre personnellement, m'a-t-elle confié lors d'un moment de doute. Mais au fil du temps, elle en est venue à considérer cela comme une autre partie de son parcours. Si même Jésus a fait face au doute et au ridicule, pourquoi devrais-je être différente, a-t-elle dit avec un sourire ironique, sa résilience transparaissant. Ce qui a permis à Émilie de continuer, c'est le soutien massif qu'elle a reçu des autres. Les gens ont raconté comment son histoire les avait aidés à faire face au deuil, à trouver un sens plus profond à leur vie et à renouer avec leur spiritualité. Elle avait un dossier rempli de messages sincères de personnes dont la vie avait été touchée par son parcours, et s'y tournaient les jours où le poids des critiques lui paraissait trop lourd. Sa famille et ses amis l'ont soutenue, lui servant de tampon contre la négativité. « Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde, lui ai-je dit. Tu n'es pas là pour les sceptiques, tu es là pour les croyants. » Ces mots sont devenus son mantra, lui donnant la force de se concentrer sur l'impact positif de son travail. Au fur et à mesure que le message d'Émilie se répandait, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Les gens ont commencé à se connecter à travers son histoire, formant une communauté liée par des valeurs communes d'amour, de compassion et de croissance spirituelle. Émilie a commencé à organiser des ateliers et des retraites où les gens pouvaient se réunir pour explorer leur propre parcours spirituel. Ces rassemblements étaient transformateurs, offrant un espace de réflexion, de guérison et de croissance. « Il ne s'agit pas de moi », disait-elle souvent. Il s'agit de créer un espace où les gens peuvent trouver leur propre vérité. La communauté n'était pas seulement centrée sur la spiritualité,
elle mettait également l'accent sur l'action pratique. Inspirés par les visions qu'Émilie avait partagées, les membres organisèrent des nettoyages environnementaux, se portèrent volontaires pour des causes caritatives et se soutinrent mutuellement en cas de besoin. Cela devint un témoignage vivant du pouvoir de l'action collective et d'un objectif commun. Le rôle d'Émilie passa de simple conteuse à celui de facilitatrice. Elle ne se voyait plus comme une leader mais comme une guide, aidant les autres à découvrir leur propre chemin. « Nous avons tous un but », dit-elle. Le mien est de rappeler aux gens le leur. Au fur et à mesure que la communauté d'Émilie grandissait, les signes des visions qu'elle avait eues lors de son expérience de mort imminente se multiplièrent. C'était comme si l'avenir qu'elle avait entrevu commençait à se dérouler sous ses yeux. Les défis environnementaux qu'elle avait décrits devenaient bien trop réels, avec des catastrophes naturelles plus fréquentes et plus graves. Les ouragans ravageaient les côtes, les incendies de forêt faisaient rage sur de vastes zones et les sécheresses touchaient gravement les communautés agricoles. Émilie avait toujours souligné que ces événements n'étaient pas destinés à susciter la peur mais à inspirer l'action. Elle nous rappelait souvent, on nous a montré ces défis pour que nous puissions nous préparer, et non paniquer. Ces ateliers sont devenus des plateformes précieuses pour partager des solutions pratiques, des conseils de conservation, des pratiques durables et des stratégies pour renforcer la résilience des communautés. Mais ces difficultés avaient aussi un côté positif. Les gens se rassemblaient de manière inédite. Émilie racontait des histoires de voisins qui s'entraidaient pendant les inondations ou de communautés entières qui s'unissaient pour reconstruire après les incendies de forêt. C'est ce que Jésus voulait dire, disait-elle. Il ne s'agit pas d'éviter les défis, mais de les affronter ensemble avec amour et détermination. Sa vision de la transformation technologique a également commencé à se concrétiser. Les innovations dans les domaines des énergies renouvelables, de l'intelligence artificielle et des technologies médicales faisaient la une des journaux. Émilie a encouragé sa communauté à s'engager de manière réfléchie dans ces avancées, en s'assurant qu'elles soient utilisées pour le bien collectif. L'un des messages les plus profonds qu'Émilie a partagé à partir de son expérience était le pouvoir du choix. Elle parlait souvent de la façon dont chaque décision, aussi petite soit-elle, crée des ondes qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Il ne s'agit pas seulement de grands gestes, disait-elle. Même les petits actes de gentillesse peuvent changer la vie de quelqu'un et changer le monde. Sarah a commencé à intégrer cette philosophie dans sa vie quotidienne et à encourager les autres à faire de même. Elle a raconté comment elle avait choisi la patience plutôt que la colère, la générosité plutôt que l'égoïsme et la compréhension plutôt que le jugement. Ces choix apparemment anodins et intentionnels ont inspiré ceux qui l'entouraient, créant un effet d'entraînement au sein de sa communauté. Un événement mémorable a été un projet communautaire que Sarah a aidé à organiser. Inspiré par sa vision de la gestion environnementale, un groupe de bénévoles s'est réuni pour nettoyer un parc local et planter des arbres. L'effort a non seulement revitalisé le parc, mais a également renforcé les liens au sein de la communauté. Voilà à quoi ressemble le choix, a déclaré Sarah, rayonnante de fierté. Les choix qu'elle avait observés dans ses visions à la fois destructeurs et rédempteurs lui ont rappelé avec force le potentiel de l'humanité. Nous sommes les créateurs de notre destin, disait-elle souvent. Choisissons de créer quelque chose de beau. L'expérience de mort imminente de Sarah lui a donné une perspective unique sur la mortalité, qu'elle partageait souvent dans ses conférences et ses ateliers. La mort n'est pas la fin, disait-elle. C'est une transition, une continuation du voyage. Cette perspective apportait un immense réconfort à ceux qui étaient aux prises avec la perte ou la peur de l'inconnu. Elle a parlé de la façon dont son expérience avait fait disparaître sa peur de la mort, sachant qu'il y avait quelque chose au-delà de cette vie. Cela ne me rend pas imprudente, a-t-elle expliqué. Cela me rend intentionnelle. Je veux que chaque instant compte. Ses réflexions allaient au-delà de sa propre vie pour s'étendre à l'expérience collective de l'humanité. Elle encourageait les gens à considérer la mortalité non pas comme une limitation, mais comme un appel à vivre pleinement. Que feriez-vous différemment si vous n'aviez pas peur d'échouer, demandait-elle souvent. Les réponses qu'elle recevait étaient variées mais profondément personnelles, poursuivre une passion, réparer une relation brisée ou faire un acte de foi. Les mots de Sarah ont trouvé un écho auprès de personnes de tous âges,
les incitant à embrasser la vie avec courage et détermination. Elle n'a pas édulcoré la réalité de la mortalité, mais l'a présentée comme un cadeau, un rappel de vivre avec intention et gratitude. L'amour de Sarah pour la vie après son expérience de mort imminente est devenu un témoignage de la vie avec un but. Elle ne se contentait pas de parler des leçons qu'elle avait apprises, elle les incarnait. Ses journées étaient remplies d'enseignements, de projets communautaires et de moments de réflexion tranquille. Elle disait souvent que le but n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose ou de monumental. Votre but peut être d'élever vos enfants, de prendre soin d'un être cher ou simplement de répandre la gentillesse partout où vous allez, a-t-elle déclaré. Pour Sarah, enseigner à ses élèves est devenu une pratique spirituelle. Elle a vu chaque leçon comme une occasion d'inculquer non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs comme l'empathie, la résilience et la curiosité. Son engagement envers un objectif a inspiré ceux qui l'entouraient à chercher leur propre voie. Les membres de sa communauté ont commencé à se demander « Quel est mon objectif ?» Pour certains, c'était de faire du bénévolat dans un refuge. Pour d'autres, c'était de créer de l'art ou de démarrer une entreprise en accord avec leurs valeurs. Sarah a également clairement fait comprendre que l'objectif n'est pas statique, il évolue avec nous. Ce qui compte, c'est que nous continuions d'avancer, une étape à la fois, a-t-elle déclaré. Ces mots ont encouragé les gens à accepter le voyage, même lorsque la destination n'était pas claire. L'histoire de Sarah s'est terminée par un message d'espoir, une croyance dans le potentiel de l'humanité à créer un avenir meilleur. Malgré les défis qu'elle avait vus dans ses visions, elle est restée optimiste. Nous avons les outils, les connaissances et l'amour pour surmonter n'importe quoi, a-t-elle déclaré. Elle parlait souvent des petits changements significatifs qu'elle voyait prendre racine dans le monde, des communautés qui se rassemblent, des individus qui prennent les devants et un changement collectif vers une plus grande sensibilisation et une plus grande compassion. L'avenir n'est pas quelque chose qui nous arrive, a-t-elle déclaré. C'est quelque chose que nous créons. Son espoir n'était ni aveugle ni naïf, il était fondé sur la foi et l'action. Elle croyait que chaque personne avait un rôle à jouer pour façonner l'avenir, que ce soit par des actes de gentillesse, de plaidoyer ou simplement en étant présentes les unes pour les autres. Alors que Sarah continuait à raconter son histoire, elle rappelait à tout le monde que l'espoir est un choix. Ce n'est pas toujours facile, a-t-elle déclaré, mais cela en vaut toujours la peine. Son parcours, d'une expérience de mort imminente à une vie pleine de sens, est devenu un phare d'espoir pour ceux qui l'ont entendu, prouvant que même face à l'incertitude, l'amour et la résilience peuvent éclairer la voie à suivre. Sarah a souvent décrit son expérience de mort imminente comme l'étincelle qui a allumé sa sagesse intérieure. Bien qu'elle ait toujours été introspective, son voyage vers l'autre côté a ouvert une compréhension qui semblait ancienne et universelle. Ce n'était pas comme apprendre quelque chose de nouveau, a-t-elle expliqué. C'était comme me souvenir de quelque chose que j'avais toujours su. Elle a commencé à enseigner aux autres comment se connecter à leur sagesse intérieure par la méditation, la tenue d'un journal et des moments de silence. Sarah a encouragé sa communauté à écouter. Écoutez la voix intérieure, a-t-elle dit. Elle n'est ni forte ni puissante. Elle est douce mais persistante, vous guidant toujours vers la vérité et l'amour. Ces ateliers sur la sagesse intérieure sont devenus des espaces transformateurs. Les participants ont partagé comment ils ont découvert des idées dont ils n'avaient pas réalisé qu'elles étaient enfouies en eux sur les relations, la carrière et même leur santé. Sarah leur a rappelé que cette sagesse n'était pas unique à elle. Nous avons tous cette gentillesse, a-t-elle déclaré. Il suffit de lui faire confiance. Ce chapitre de la vie de Sarah a souligné l'importance de la confiance en soi et de l'intuition. Elle croyait que si les conseils extérieurs sont utiles, les réponses les plus profondes se trouvent en chacun de nous. Ces enseignements ont inspiré d'autres personnes à explorer leur paysage intérieur et à prendre des mesures pour une existence plus authentique et plus alignée. L'un des messages récurrents que Sarah a partagé à partir de son expérience était le pouvoir extraordinaire de la gentillesse. Au cours de son examen de vie, elle a vu comment même ses plus petits actes de gentillesse créaient des ondes qui allaient bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Cette prise de conscience a changé sa façon d'aborder chaque interaction. Qu'il s'agisse de sourire à un inconnu, d'offrir un mot d'encouragement ou d'aider un élève à faire ses devoirs,
Sarah faisait tout en étant consciente de son impact potentiel. On ne sait jamais jusqu'où un petit acte peut aller, disait-elle souvent. Sa communauté a adopté cette philosophie. Inspirés par son histoire, les gens ont commencé à partager leurs propres actes de gentillesse. Un commerçant local a lancé un programme Pay It Forward et un groupe de voisins a organisé une collecte de nourriture pour les familles dans le besoin. Les effets ont été immédiats et profonds, créant un sentiment de connexion et de bonne volonté. L'accent mis par Sarah sur la gentillesse ne visait pas seulement à aider les autres, il s'agissait également de se transformer soi-même. Chaque fois que vous choisissez la gentillesse, vous choisissez d'être la meilleure version de vous-même, a-t-elle déclaré. Cette idée simple mais puissante est devenue la pierre angulaire de ses enseignements, rappelant à chacun que le changement commence par les choix que nous faisons chaque jour. L'une des leçons les plus personnelles que Sarah a partagées concernait le pardon. Au cours de son examen de vie, elle avait vu des moments où elle avait blessé les autres et où d'autres l'avaient blessée. En présence de Jésus, cependant, ces moments n'étaient pas une question de blâme. Ils étaient une question de compréhension et de guérison. Se pardonner à soi-même a été l'une des parties les plus difficiles de son parcours. Il est plus facile de pardonner aux autres, a-t-elle admis. Mais faire face à ses propres erreurs exige de l'humilité et de la grâce. Elle a décrit comment Jésus lui avait montré que le pardon ne consistait pas à tolérer le mal, mais à se libérer du poids du ressentiment et de la culpabilité. Sarah a commencé à intégrer le pardon dans sa vie quotidienne et ses enseignements. Elle a animé des ateliers où les gens pouvaient explorer leurs propres difficultés avec le pardon, en proposant des outils et des exercices pour les aider à se débarrasser de la douleur passée. Le pardon n'est pas un cadeau que l'on fait aux autres, a-t-elle déclaré. C'est un cadeau que l'on s'offre à soi-même. Ces histoires de réconciliation ont inspiré d'autres personnes à réparer des relations brisées et à guérir de vieilles blessures. Sarah a souvent dit que le pardon était le premier pas vers la liberté, un thème qui a profondément résonné chez ceux qui l'ont entendu parler. La volonté de Sarah de partager ouvertement son expérience de mort imminente était un acte de vulnérabilité qui a inspiré d'innombrables autres personnes. Elle a souvent parlé de la façon dont son parcours lui a appris que la vraie force vient de l'honnêteté à propos de nos peurs, de nos doutes et de nos difficultés. Cette ouverture a encouragé les autres à accepter leur propre vulnérabilité, leur permettant de guérir et de grandir. Au fur et à mesure que la communauté de Sarah s'est développée, elle est devenue un lieu où les gens ne se connectaient pas seulement autour de croyances communes, mais partageaient également leurs histoires personnelles de transformation. Le message de Sarah ne consistait pas seulement à enseigner aux autres, il s'agissait de montrer l'exemple. Par sa vulnérabilité et son authenticité, elle a montré que la guérison, le pardon et la gentillesse pouvaient conduire à un changement profond, non seulement chez les individus, mais dans des communautés entières. Sa capacité à rester ancrée dans l'amour et la compassion, même face au scepticisme et à la critique, témoignait de la profondeur de sa transformation. Être fort ne signifie pas ne jamais tomber, disait-elle. Cela signifie se relever à chaque fois que l'on tombe. Et elle s'est relevée, inspirant les autres à faire de même. Au début, partager son histoire était intimidant. J'avais peur que les gens me jugent, a-t-elle admis. Mais ensuite, j'ai réalisé que ma vulnérabilité pouvait être un pont vers lequel les autres pouvaient s'ouvrir. Ce changement de perspective lui a permis de parler d'un point de vue authentique, qui a trouvé un écho profond auprès de son public. Sa communauté a suivi son exemple, en créant des espaces où les gens pouvaient partager leurs propres histoires sans crainte de jugement. Les groupes de soutien, les forums en ligne et même les conversations informelles sont devenus des lieux de guérison et de connexion. Sarah rappelait souvent aux gens, lorsque vous vous autorisez à être vulnérable, vous donnez aux autres la permission de faire de même. Son message ne portait pas uniquement sur la vulnérabilité émotionnelle, il s'agissait d'embrasser la vie avec un cœur ouvert. En montrant ses propres cicatrices, Sarah a aidé d'autres personnes à trouver le courage d'affronter leurs propres douleurs et de commencer leur cheminement vers la guérison et la croissance. Au fur et à mesure que l'histoire de Sarah se répandait, il est devenu évident que son plus grand don était l'héritage d'amour qu'elle créait. Son expérience de mort imminente n'était pas seulement un moment de sa vie, c'était un catalyseur qui a inspiré des milliers d'autres personnes à vivre avec plus de détermination et de compassion. Elle disait souvent,
si mon histoire enseigne une chose aux gens, que ce soit celle-ci, l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Sarah a vécu cette vérité chaque jour, à travers ses paroles, ses actes et les communautés qu'elle a nourries. Ses ateliers se sont transformés en retraites, ses vidéos ont atteint des millions de personnes et son message d'espoir a continué de grandir. Des gens de tous les horizons, jeunes et vieux, riches et pauvres, ont trouvé réconfort et inspiration dans ses enseignements. Son parcours est devenu un rappel que même la vie la plus ordinaire peut avoir un impact extraordinaire. Sarah ne s'est jamais considérée comme une leader ou un gourou. « Je suis juste une enseignante », disait-elle en souriant. Mais pour ceux qui la connaissaient, elle était bien plus que cela. Elle était un phare, une source de sagesse et un témoignage vivant du pouvoir transformateur de l'amour. Ce chapitre ne concernait pas les fins, mais les commencements. Les graines que Sarah a plantées dans sa communauté, ses élèves et les innombrables vies qu'elle a touchées continueront de pousser, créant des ondulations de changement pour les générations à venir.